martiniquais. C'est extrêmement important. Alors, on rappelle sur la sexualité. J'aimerais juste revenir quand même très rapidement sur Betty Charles Donatien. Vous avez écouté, j'ai vu, religieusement tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que vous en retenez? Est-ce que pour vous, il y a des choses qui font sens, qui vous parlent? Religieusement. Quand vous dites religieusement, vous avez écouté, oui, voilà, attentivement. Oui, c'est... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Oui, c'est plus expliqué, c'est vrai. Mais bon, moi je reste quand même sur le point. Est-ce que c'est pas à nous, parents, de faire cette éducation-là pour nos enfants? Moi, je vais vous dire, hein, est-ce que vous connaissez le nombre d'incestes qu'il y a en Martinique? Je prends cet exemple-là. D'accord? Comment allons-nous faire pour combattre l'inceste à la Martinique? On va laisser le père ou la mère incestueuse assurer l'éducation? Non. Il faut que nous donnions à tous les enfants scolarisés à la Martinique les moyens, dès le plus jeune âge, de pouvoir exercer leur libre arbitre. Et nous, de grâce, parents martiniquais, ne vous arrêtez pas aux questions liées à la sexualité. Regardez ce qu'il y a derrière cette loi. Et regardez et engagez-vous dans les établissements pour que, à côté des professionnels, nous puissions mettre en place les séances utiles et pratiques, parce que je rappelle que tout ceci se fait sans prendre la tâche des principaux concernés, des jeunes, sans partir du besoin exprimé par les jeunes. Et en ce sens, je veux simplement souligner, je trouve remarquable la campagne de communication qui a été faite récemment sur les préservatifs, qui parle aux jeunes. D'accord? On n'est pas là pour parler à des adultes, on est là pour parler à des jeunes. Donc on est parti sur des musiques de jeunes qu'on a traduites dans une campagne de communication. C'est bien cela qu'il faut faire. Il faut que nous soyons en mesure d'adapter notre discours, nos pratiques aux besoins des jeunes. Merci beaucoup, Gérard Laguerre. Ce sera votre conclusion. L'émission touche déjà à sa fin. Comme toujours, les débats sont un peu courts pour aborder tous les aspects de ce sujet qui est particulièrement sensible. Je me tourne vers vous, Madame Brieux. Est-ce que vous auriez une conclusion rapide à ce débat, ces thèmes que nous avons abordés ce soir? En tous les cas, je tiens à rassurer les parents sur ce qui est dit par rapport à ce qui est fait dans les établissements et leur dire que l'éducation à la sexualité est importante, qu'il faut qu'on continue à les mettre en place toujours dans le respect des âges, de la tranche d'âge, et que nous les invitons à rentrer en contact avec les établissements pour savoir ce qui est fait exactement tout au long de l'année. Merci. Muriel Marcos. Alors, je voudrais conclure en disant que l'éducation à la sexualité ne se substitue pas aux parents, et que les parents ont leur rôle. Et voilà, il s'agit simplement d'un accompagnement. Il faut que les élèves aient le même niveau d'information. Et voilà, l'école est aussi là pour ça, en plus de l'instruction, elle a des missions éducatives. Et donc voilà, j'espère que certains parents seront rassurés. Et donc voilà. Est-ce que vous avez un mot pour conclure sur ce débat sur la loi Chiappa? Alors c'est uniquement rappeler aux parents qui nous écoutent, et plus largement aux citoyens qui nous écoutent, que la loi Chiappa est venue protéger davantage encore le mineur. Et ça, je crois qu'il faut que ce soit retenu ce soir. Il n'y a pas de légalisation de la pédophilie, il n'y a pas d'assouplissement. Bien au contraire, on a d'un côté une aggravation des sanctions et de l'autre côté une protection du mineur dans son consentement et justement dans le libre arbitre qu'il n'a pas encore totalement en deçà de 15 ans. Voilà. Très bien, merci, c'est clair. Betty Charles Donatien, quelle serait votre conclusion ce soir? Ma conclusion, c'est...